Coucou les addicts, j'espère que vous allez bien. Moi, forcément, ça va très très bien puisque je reviens de version scrap. En tout cas, c'était hier. Et puis, du coup, je vais profiter de cette vidéo pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté. Avant ça, je voulais vous dire merci à toutes celles qui sont venues me faire un petit coucou. Un petit comme ça... derrière l'épaule et puis d'avoir papoté avec vous, c'était franchement top, top, top. Si je m'écoutais, je retournerais à version scrap aujourd'hui juste pour papoter quoi. J'ai trouvé ces moments vraiment super agréables et ça m'a fait plaisir de mettre des visages sur des noms. Même si je retiens pas les noms, je retiens des visages. Donc désolée si des fois j'oublie. C'est pas volontaire, c'est que j'ai pas la mémoire des noms. J'ai la mémoire des tronches. Quoi vous dire sur version scrap? Pour celles qui n'ont pas eu la chance d'y aller, franchement, n'ayez pas le regret de vous dire que vous allez louper des affaires. Il n'y a pas d'affaires à faire. Il n'y a pas de prix spécial salon, il n'y a pas de remise. De temps en temps, sur certains stands, vous avez des petits cadeaux en plus, des petites réductions, mais on va pas à version scrap pour faire des affaires. Donc pour celles qui n'y vont pas, vous n'avez pas besoin de vous dire que vous allez louper quelque chose. On va à version scrap pour voir des trucs en vrai, pour voir les mises en scène de certains produits, parce que évidemment sur les stands, ils exposent des pages, des albums, voilà, des choses comme ça. Et puis on va à version scrap pour voir les scropines aussi, et pour pouvoir papoter, et pour voir nos grandes prêtresses du scrap, nos grands noms du scrapbooking. Voilà, ça fait toujours plaisir de discuter, d'échanger 2-3 petits mots avec elles, et de prendre des selfies, enfin voilà. Version scrap, c'est tout ça. C'est pas un endroit où on vient faire des affaires, c'est un endroit où on vient papoter et découvrir des choses. Sinon, quoi vous dire d'autre? Prenez un café, parce que je pense que la vidéo, elle va être longue. Je vais commencer par vous présenter les petites choses que j'ai eues en swap. Alors, il y en a où il y a les noms et il y en a où il n'y a pas les noms. Donc, s'il vous plaît, les filles, quand vous verrez vos petits swaps, dites-moi en commentaire qui me les a remis, parce que je vois vos têtes, mais je vois pas vos noms, et j'aimerais bien voilà, vous envoyer quelque chose en retour, parce que vous m'avez gâtée, et je suis très très contente. En plus, vous m'avez gâtée avec des choses qui me correspondent. Voilà, vous avez tapé dans le mille, les filles, bravo, c'est vraiment super. Et donc, je vais commencer par ça. Parce que, il faut faire honneur aux copines aussi qui se donnent la peine de préparer des petites choses pour vous. Je trouve que c'est la moindre des choses de au moins montrer ce qu'elles ont fait et puis de leur rendre l'appareil. Donc, petit swap de Cindy, qui est une démo Stampin' Up, et ça vient de chez Stampin' Up, me semble-t-il. Donc c'est un petit rondin de bois, avec un petit mot, un petit tampon derrière. Et je trouve ça trop mignon. Je me dis que ça peut même être mis en déco sur le sapin, quoi. C'est trop chou. Merci Cindy. Petite enveloppe de Stéphanie. Donc enveloppe qu'elle a faite elle-même, évidemment. Elle m'a mis plein de découpes. Viens là, toi. Trop beau. Tout fin, j'adore. Une découpe avec laquelle tu as tapé dans le mille. Parce que je suis fan de tout ce qui est bébête. Toutes les petites bébêtes, quelles qu'elles soient, j'adore. Et donc, elle m'a mis plusieurs découpes de ce petit renard. Et je trouve ça juste trop beau. Et plusieurs découpes de celui-là aussi. Ils sont trop mignons! Et puis ensuite, elle m'a fait plusieurs tamponnages. Alors en plus, des tamponnages qu'elle a aquarellés. Bon, sauf celui-là, mais petite fille. C'est trop mimi.
Et voilà, les autres, je pense que c'est toi qui les as aquarellés, Stéphanie, et ils sont trop beaux. Oups! Je perds tout. C'est magnifique, hein. Comme quoi, des fois, il n'y a pas besoin de faire grand-chose hein, pour rendre un tampon joli. Un petit fond aquarelle. Et voilà, quoi. Oh, celui-là, il est magnifique. Merci beaucoup, Stéphanie. Et ensuite, dont je n'ai plus les noms, cette petite pochette avec plein de jolies choses dedans. Quand je dis que vous avez tapé dans le mille, c'est que vous avez vraiment tapé dans le mille, quoi. Alors, déjà, il y a des petites sucreries. Hein. En général, ça dure jamais très longtemps chez moi, ça. Hein. Un petit carré en bois, comme ça. Et en plus, j'ai un album avec ce style de papier et il va aller pile poil dedans. Elle m'a mis un petit masking tape avec des papillons. Et alors, figure-toi que j'ai une perforatrice avec exactement la même forme de papillon. Si ça, c'est pas top. Elle m'a mis une petite pochette comme ça avec des boutons et plein de breloques dedans. Voilà, hein, hop, ce qu'il y a dans ma main. Donc plein de breloques comme ça. Un coquillage. Les boutons, des attaches parisiennes. Et elle a mis, ça je trouve ça trop mignon. C'est pour faire un collier. Alors je sais pas s'il va faire la mise au point comme il faut. Voilà, c'est un petit contenant comme ça et il y a des petites billes roses dedans. Je trouve ça trop mignon. Ça, je vais le mettre en collier, c'est sûr. Et elle m'a mis 2 petites planches de stickers avec du foil. Magnifique. Des petits animaux. Un tag. Des petites découpes comme ça et qui vont aller dans un album, je sais déjà quoi. Le renard, là, il est trop chou. Petite étiquette. Enfin. Petit papillon doré. Vous avez assuré. Trop chouette. Franchement, je suis touchée, hein, parce que... En plus, vous avez mis des choses... que des trucs que j'aime, quoi. Allez, on remballe. Et ça, j'ai pas le nom. Donc, dis-moi en commentaire ou envoie-moi un petit MP. Merci. Et le petit berlingot, pareil, j'ai pas le nom. Et le petit berlingot, il y a plein de... Voilà, il y a des petits bidules dedans. Donc, un morceau de twine. Ça, on en a toujours besoin. C'est un basique. Et puis après, des petites décos en bois. Des écouteurs pour un scrap de mon fils. Voilà, nickel. Petit papillon. Une attache parisienne. Un petit lapin. Pour Pâques, c'est top. Et alors ça, je sais pas, voilà, hein, une chouette. Alors ça, je sais pas si tu le sais, mais la chouette ou le hibou, c'est mon animal fétiche. J'en ai partout chez moi. Dans ma scrap room, j'en ai au moins 4 ou 5, dont une gomme. Ouais, parce que c'est un symbole de sagesse et il y a eu un moment dans ma vie où je me suis beaucoup assagie. Et voilà, je trouvais que cet animal, du coup, représentait bien la suite de ma vie. Je suis assez mystique dans ma tête. Voilà, les symboliques des pierres, des fleurs, tout ça, c'est des choses. Des animaux, voilà, tout ça, c'est des choses qui moi me parlent. Donc, donne-moi ton nom, que je puisse te renvoyer quelque chose. Et donc, maintenant, on va passer dans le vif du sujet et je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté à version scrap. Donc, première chose, ces trucs-là, mes tickets de métro, tickets de train, voilà, tout ce que j'ai reçu à version scrap, je vais le garder parce que ça va servir dans un album que je vais faire. Donc oui, garder les tickets de métro, tout ça, ça peut être une idée. Alors, je vais commencer par Univers Scrap. Je vous donne pas les prix parce que
Ça, c'est ce que j'expliquais avant. Il n'y a pas de prix préférentiel sur le salon. J'ai rien trouvé d'extraordinaire, de moins cher, etc. Donc, Univers Scrap. Et puis voilà, il y a le prix dessus. Hein. J'ai pris ce dies. Et je l'ai découpé pour que vous voyez ce que ça donne, parce qu'il est d'une finesse, il est juste magnifique. Et donc, une fois coupé, voilà ce que ça donne. Je le trouve trop beau. Et il est en 3 parties. Après, il y a encore cette feuille-là, et il y a le contour de la couronne. Ensuite, j'ai pris ce tampon-là. Il est juste magnifique et je vais vous montrer ce que ça peut donner une fois qu'il a été utilisé. Voilà. Que dire de plus? Il est trop beau. Et ça, j'ai colorisé avec de la Distress Oxide. Donc un peu de rose, du rouge, et j'ai simplement rajouté des dots sur les boutons de fleurs. Je trouve ça trop beau. Alors je les ai pas tous testés, hein, parce que hier soir, j'avais plus envie. Fatiguée quand même de toute cette journée marathon. Ensuite, je suis très fleur en ce moment, hein, c'est le printemps, donc... mais j'avais que des vieux trucs en fait, de fleurs, des vieux tampons qui dataient... Donc j'ai fait pas mal de tri. Et toujours chez Univers Scrap, j'ai pris ce tampon avec le dies qui va avec. Ce genre de truc, on le voit un peu partout. Hein. Des cages à oiseaux fleuris. Il me semble que Karine, elle en avait sorti aussi. Mais Florilège aussi d'ailleurs, je crois. Ensuite, un dies que je trouve trop beau. Et celui-là, en plus, j'avais de la chance, il y avait -20 dessus. Et encore un dies. Ça, c'était le dernier, je crois. L'un des deux, c'était le dernier. Pareil, de chez Florilège, j'en ai une qui ressemble un peu à ça. Et moi, j'adore quand c'est tout fin. Et enfin, chez Univers Scrap, j'ai pris un truc comme ça. Kezako, c'est un contenant qui vous sert à faire quand vous faites vos shaker cards ou quand vous utilisez de la poudre à embosser. Vous mettez tous vos trucs là-dedans et puis ensuite ça sort par le petit trou là. Et après pour remettre les choses dans leur contenant, c'est plus facile. Et alors ça je me souviens du prix parce que je trouvais ça pas cher, c'était 4,95 €. Ensuite, chez Fort en Scrap, 4 en Scrap. Chez 4 en Scrap, j'ai pris ce set là. Donc les petites maisons avec les dies qui vont avec. Pareil, j'ai pas les prix. Hein. Certaines d'entre vous le savent, j'ai des chats chez moi. Donc, set de tampons avec les dies assortis. Et ces dies roses. Je trouve trop beau. Ensuite, chez Denim Tampon, dans la continuité de mes petites maisons, d'autres choses que je vais vous montrer, voilà. J'adore ces ampoules là. C'est pareil, hein, c'est les trucs tendance du moment. Donc voilà. Denim Tampon. Alors chez Denim Tampon, il y avait des petites réductions sur les tampons. Pas des choses énormes, mais... et celui-là. Il faut savoir que le tampon en lui-même est plus grand que le dessin. Là, sur le dessin, le papillon doit faire 4 cm de là à là. Sur le tampon, j'ai mesuré, ça fait 5,5. Donc, il est plus grand. Idem pour l'ampoule. Elle est plus grande que le dessin. Chez Carabelle, je me suis pris, ils ont une offre, 2 dies achetés, le 3e offert, avec des dies à 9 € et des grands dies. Donc j'ai pris des plumes, un immense papillon,
et des très grandes feuilles. Et en plus, je trouve leur système vachement bien. C'est des pochettes avec des trous, on peut les mettre dans un classeur. Presque ça donne envie de refaire mon rangement de dies. Et puis, alors chez Carabel, quand vous y allez, à la caisse, vous avez un truc comme ça, et vous pouvez le coloriser, et ensuite vous le postez à cette adresse-là, et puis ce sera mis en ligne sur leur blog Cara Friends. Chez Carabel, il y a des tampons absolument magnifiques, mais je les adore, hein, je pourrais en acheter plein, mais je trouve que je maîtrise pas suffisamment les techniques Carabel parce que c'est effectivement de très très belles techniques et c'est très coloré. C'est des choses que j'ai pas l'habitude de faire ni de scraper, donc j'achète rarement des tampons, mais il faudrait vraiment que j'assiste à une crop en fait, à une crop Carabel pour pouvoir maîtriser leur technique. Pour celles qui connaissent pas et qui aiment le très très coloré, franchement allez-y, c'est sublimissime. Donc ça s'appelle Carabel Studio. Et ils sont juste à l'entrée du salon. Et dans mon top 3 de boutique, c'est la boutique Les Jolies Créations. Alors c'est une petite nouvelle, hein, mais c'est une boutique française qui est tenue par Ludivine. C'est pas elle qui dessine, elle a des dessinatrices qui travaillent de leurs petites mains, parce que je lui ai demandé. Et en plus de ça, elle a été bien sympa parce que son stand a été le point de ralliement pour nos checkpoints de la Gazette des Scrapeuses et je te remercie beaucoup. Et donc, le stand n'est pas immense, mais il y a vraiment que des jolies choses et leur papier, leur collection de papier. Moi, je suis tombée amoureuse. Elle en avait 4, je crois, sur le stand. J'en ai pris 3 sur 4. Donc, je vais vous présenter les 3 collections que j'ai pris. Et j'ai à chaque fois pris la planche de stickers et la planche de die cut qui allait avec. Je vais commencer par un air bucolique. Alors, il y a à chaque fois 6 papiers dedans. Et pour certains, un papier calque avec. Et alors, la qualité du papier... Déjà, c'est du très 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 épais. Franchement, je pense que ça fait au moins 250 grammes. Et c'est du 100% français. Il y a marqué sur le packaging imprimé en France. Et puis, voilà, les dessins. Voilà. Hop. L'autre côté. Et donc, vous entendez, hein, c'est du bien bien épais. Hein. Il y a chaque fois une petite planche avec voilà, des cartes, des étiquettes. Enfin, c'est magnifique, quoi. Celui-là, oh là là. Là, il n'y a rien à ajouter. Hein. On peut garder le papier tel quel, quoi. C'est trop beau. Celui-là aussi, c'est trop beau. Et puis alors l'autre derrière, attention les yeux. Je suis fan. Celui-là aussi, très très beau. Et l'arrière, pareil. Hein. Et donc, la feuille de calque. Avec voilà, des fleurs, des feuilles comme dans le set. La planche de stickers. Et la planche de die cut. Il y a un petit tag qui s'est sauvé, qui s'est fait la malle. Mais c'est pas grave. Voilà. Pour le premier set. Et là, en plus, le papier, il est ultra lisse, quoi. J'adore. C'est vraiment de la très très bonne qualité. Hein. On reconnaît la pâte française. Et non pas la pâte chinoise, n'est-ce pas? Toujours les jolies créations. Ce set-là s'appelle Doux moment d'hiver et
vous avez 7 papiers recto verso dans le set. Et j'ai en plus pris la planche de die cut et de stickers. Donc d'abord, une planche avec des étiquettes. Recto verso. C'est très très pastel, hein, j'adore. Moi j'ai du mal à travailler les couleurs flash. Donc plein de mini étiquettes. Ou alors de l'autre côté, c'est sublime. Oui, on n'est plus dans l'hiver, hein, mais je me suis dit je le prends parce que si après il n'y en a plus, je serais dégoûtée. Trop beau ça. Des petites fleurs. Des Edelweiss, je pense. Et puis alors derrière. Vraiment, Ludivine, tu as des dessinatrices qui sont bien inspirées. J'adore. Oh, ça aussi, trop beau. Puis alors l'arrière. Là, plein de petits mots. Et de l'autre côté, il y a juste une photo à rajouter. Hein. Une photo, un petit titre, et il n'y a rien de plus à faire si on veut garder, si on veut faire une page, franchement. Et le calque qui va avec. Alors ça, dans un album, je vous dis même pas. Et donc, la planche de stickers et la planche de die cut. Et on passe au dernier, donc qui s'appelle, alors pareil, il y en a 7 recto verso, ça s'appelle Un brin de nature, et ça reste dans mes envies du moment, hein, donc avec des fleurs, du pastel, de l'aquarelle, voilà. C'est tout ce que j'aime en ce moment. Et en plus, c'est dans l'air du temps, c'est dans les tendances du moment aussi, parce que toutes les marques font ce genre de truc. Hein. Voilà. Alors ça, j'ai un tampon que je vais vous montrer tout à l'heure, qui va aller pile poil avec. Enfin, et donc derrière, les roses. Donc mes dies roses, pareil. Hein. Là, il y a plein de chiffres. Oh, celui-là aussi. Hein. Oh là là. Et derrière, plein de petites étiquettes. La planche d'étiquettes. Quand je vous dis que mes dies roses, ils vont pile poil avec. Et le dernier, avec plein de petits mots. Et le calque. Planche de die cut, planche de stickers. Stickers, die cut. Et je me suis pris une planche de tampon. Avec, voilà. Tampon plus dies avec scooter, appareil photo, valise, voilà, c'est des basiques, ça passe toujours partout ce genre de truc. Voilà. Et ça, c'était sur la collection L'aventure au soleil. Et en fait, ce qu'il y a de bien sur cette petite boutique, c'est que par collection, vous avez chaque fois tout qui est assorti et vous pouvez vous faire tout un kit pour faire un album. Vous pouvez vous préparer tout un kit pour faire un album. Vous aurez tout coordonné. Les papiers, les die cut, les stickers, les tampons. Elle a aussi des petits des dots, des masking tape. Enfin, voilà. Sur une collection, vous avez tout un ensemble de produits qui vous permettent de créer un projet de A à Z. D'ailleurs, vous verrez sur le stand, elle a également des kits qui sont tout prêts. 34,90 € si je dis pas de bêtises.
Je suis pas sûre. Je veux pas dire de conneries, donc dans le doute, mais allez voir, c'est trop beau. C'est trop beau et tout est assorti. Vous n'avez même pas besoin de vous calculer, vous casser la tête à vous dire avec quoi je pourrais assortir ça. Non. Vous avez tout sur place et vous avez de quoi faire un projet complet. Et ouais, ça fait partie de mon top 3. Je suis amoureuse de leur papier. Et de leurs tampons aussi. Enfin, si je m'étais écoutée, j'aurais acheté tout le stand. Et Ludivine est toute gentille, toute mignonne. Voilà, je suis pas sponsorisée. Hein, je parle avec mon cœur. Elle m'a rien donné en échange pour que je fasse la promo de sa boutique. Mais ouais, quand c'est des coups de cœur, je dis. Et quand c'est des flops, je dis aussi. Ensuite, top 3 toujours, Graffiti Girl. Alors, Graffiti Girl, ils ont des tampons qui sortent un peu de l'ordinaire avec des mots qui sortent de l'ordinaire et la créatrice, la responsable de cette petite entreprise est très très sympa. Au-delà du fait que leurs tampons sont sympas, j'ai trouvé leur packaging absolument génial. Pour celles qui veulent refaire leur système de rangement de tampons, franchement. Donc, je vous montre. Voilà. Alors, cette planche de tampons-là, elle s'appelle Mère et Fils. Et moi, j'ai craqué sur Laissez tomber, c'est mon fils. J'ai trouvé ça trop drôle. J'adore. Ils sont tous chouettes. Et alors, voilà, le packaging. C'est une petite enveloppe comme ça, qui s'ouvre là, hop, comme ça. Et ensuite, vous avez votre planche à l'intérieur. Alors là, c'est l'enveloppe, elle est en craft super rigide. Hein. Mais, voilà, je trouvais l'idée super top. Et du coup, évidemment, je me suis dit, mais je pourrais faire la même chose parce que, alors j'ai des tampons qui sont rangés dans des boîtes Solu Scrap, mais les boîtes Solu Scrap, c'est un sacré budget quand même. Mais je me suis dit, je pourrais faire un peu le même genre de truc, quoi. Et alors, j'ai testé. Et je valide. Voilà ce que moi j'ai fait. J'ai pris des simples feuilles colorées A4. J'ai collé, je les ai pliées en deux. J'ai collé avec petit message. J'ai collé avec une bande de scotch sur le côté. Et puis ensuite, à l'intérieur, j'ai ma planche de tampons. Alors, j'ai pas mis le rabat en haut parce que je vais pas les trimballer, donc voilà. Et du coup, ouais, je trouve ça top. Hop. Et en fait, je vais les classer par couleur. Donc le rose, ce sera printemps, le rouge, ce sera Noël, les mots, ce sera, je sais pas, en bleu, enfin bref, voilà. Pour les derniers tampons que j'ai eus là, je pense que ça va être une solution de rangement. Et on pourrait très bien se dire aussi qu'on utilise les enveloppes toutes colorées qu'il y a à Action. Des enveloppes de ce style-là. Et une petite planche comme ça. Ça rentre nickel. Voilà, astuce rangement au passage. Mais merci à Graffiti Girl parce que voilà, top. Donc ouais, j'enchaîne. Hein. Ensuite, ça c'est la collection Girls Power. Donc que des mots entre copines. Et Scrap Text. Et je suis tombée amoureuse de celui-là à la base. En mode, je scrape et puis c'est tout. J'adore. Mes projets entièrement scrappés. Enfin, ouais. Hop. Cette planche-là est très très sympa. Et puis c'est rare qu'on trouve des planches avec des mots de scrap, quoi. Donc je trouve ça chouette. Et voilà, mention spéciale pour le packaging. Vraiment, bravo, bravo, j'adhère 100%.
Et dans mon top 3 et celui qui devient mon number one, je suis tombée amoureuse de cette boutique. Alors, non seulement leurs tampons sont magnifiques, mais en plus, la mise en scène et le stand en lui-même, c'est à tomber par terre. Il y a des choses, alors il y a des choses de scrap, mais il y a des home déco aussi, des cadres, des... Donc, l'objet de mon affection et mon number one, mon chouchou, mon favori, c'est Shoe and Flowers. Que dire? Ah, pour moi, ça a détrôné Florilège. D'ailleurs, Florilège, je ne vous l'ai pas montré, je vous montre ça en dernier. Donc, du coup, j'en ai même oublié Florilège. Mais, alors franchement, je vous invite à aller voir leur page Facebook, leur boutique, enfin, il y a des trucs. Après, il faut aimer leur style. C'est dans la continuité de tout ce que je vous ai présenté, c'est très pastel, c'est très CNS, clean and simple, pour celles qui connaissent le style. Donc c'est pas très coloré, mais très minutieux, avec plein de petites découpes, des superpositions, un peu dans le même style que Florilège, hein, des superpositions de tampons, d'étiquettes, etc. Mais dans un autre genre. Au niveau du visuel, c'est complètement autre chose, hein. Florilège, c'est très fleur. Là, c'est un petit peu moins fleur, mais plus... allez voir sur leur site, vous verrez, il y a des perspectives de pièces, de maisons, d'appartements. J'ai trouvé ça absolument génial. Bref. Donc, je vous montre Shoe and Flowers, un peu les visuels de leurs tampons. Donc, un bureau, une petite étagère avec des cadres, etc. Et celui-là, voilà, j'ai pas pu m'empêcher de l'essayer tout de suite. Et j'ai fait une petite carte toute simple. Et j'ai colorisé avec de mes Distress Oxide. Mais voilà, hein, tout simple. Là, j'ai même pas superposé ensuite d'étiquettes ni rien. Mais voilà, comme quoi il y a juste besoin de mettre un peu en couleur. Et il n'y a rien à ajouter là-dessus, hein. Le tampon fait tout le manège. Et puis voilà, hein, l'aquarelle, il n'y a jamais besoin d'être trop précis. On peut laisser déborder la couleur. J'ai rajouté un petit peu de stickles pour rajouter un peu de brillance, parce que j'aime bien quand ça brille, hein. Mais voilà. Voilà ce que ça peut donner. Donc je vous laisse imaginer le reste. Ensuite, voilà, un Home Sweet Home basique, ça passe toujours partout. Édition collector, parce que des photos en édition collector, j'en ai quand même pas mal. Donc c'est un must-have. Et puis alors celui-là, rien que de le relire, je suis mort de rire. J'ai peut-être pas forcément de photos qui vont avec, mais rien qu'à cause du tampon, je pense que je vais en faire, parce que je le trouve trop drôle. Version cucul praline. J'adore. Des tampons montés sur mousse. Hop, comme ça. Hein, voilà, ça reste très cocooning, très... Ils sont très centrés sur l'intérieur de la maison, j'ai l'impression. Hein, on reçoit aussi une jolie petite carte qu'on peut colorer. Et une planche des étiquettes à découper. Voilà, alors ouais, ça c'est mon number one. Allez voir leur page Facebook, tellement il y a des choses magnifiques dessus. Et je finis par Florilège. Florilège, les dernières collections m'emballent pas outre mesure, hein. Sakura, j'aime pas. La dernière capsule qui est très enfantine avec les dents et tout ça, ouais, j'accroche pas non plus. Ouais, les derniers trucs, je suis pas trop fan. Donc je suis partie sur des basiques.
des basiques florilèges que je voulais depuis très très longtemps et que je ne trouvais nulle part sur internet et du coup, ou que je ne trouvais plus, hein, parce que ben, les boutiques se renouvellent avec les dernières collections et pas forcément avec les vieux trucs. Mais je suis très très contente du coup parce que voilà, ça c'est des basiques florilèges, enfin c'est les fleurs florilèges par excellence et moi je les adore. Et en plus elles sont faciles à découper. Mais voilà, pour moi ça c'est des basiques. Quand on fait du florilège, si on n'a pas ces fleurs-là, c'est pas du florilège quoi. Les étiquettes là aussi, hein, pour celles qui connaissent un peu le style florilège, ben, c'est beaucoup de superposition d'étiquettes comme ça. Et ouais, ça fait partie des bases. Le temps recherché et constamment en rupture de stock, fameux tampon texte hein, qui a fait fureur quand il est sorti. Et ensuite, par contre, chez Florilège, ce que j'adore, c'est ces combos-là. J'en ai déjà 3, hein. J'ai souvenirs, ensemble et portrait. Et là, j'ai pris vacances. Enfin, voilà. Déjà, rien que le mot avec le dies, là, je le trouve magnifique. Et puis ensuite, tous les petits... voilà, ces combos-là, je les trouve vraiment top, top, top. Pareil, chez Florilège, et comme sur beaucoup d'autres boutiques, il n'y a pas les prix sur les blisters, mais vous avez devant chaque présentoir un tableau avec des lettres A, B, C, D, E, F. Sur l'arrière du tampon, là, vous avez une référence. Et la deuxième lettre, c'est la lettre qui va représenter le prix de votre tampon. Là, par exemple, c'est F, FE. Et donc, le E, ce sera le prix affiché sur les plaquettes sur le côté. Et ce sera le prix de votre tampon. J'ai pris cette planche-là. Alors ça faisait partie d'une capsule. Hein. Mais voilà, comme d'habitude, il y a des petites bébêtes. Les petites bébêtes, les étoiles, tout ce que j'aime. Et puis, à partir d'un certain montant, vous recevez des cadeaux. Et donc, j'ai reçu des boutons, un pochoir et une planche de dots. Donc, avec ces quelques petits trucs florilèges, voilà ce que j'ai fait. Vite fait, hein, c'est pas fini, c'est un début de carte, mais voilà. Oups, j'ai pas collé. Donc, papier aquarelle, le tampon texte, ça a été fait à la distress et distress. Bien sûr, c'est pas fini, je vais découper, etc. Mais voilà, je voulais déjà... Enfin, ce tampon, je le veux depuis tellement longtemps qu'il fallait que j'essaye tout de suite. Et puis pareil pour ces fleurs, ça fait trop longtemps que je les veux. Donc, voilà ce qu'il en est de mes achats. Hein, je vous avais dit de prendre un café parce que je savais que ça allait être long. Je vais pouvoir maintenant m'amuser avec tout ça. Hein, donc je me suis déjà amusée un petit peu. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Je tâcherai d'y répondre autant que faire se peut. Et je vous invite à celles qui y vont à aller faire un tour vers le fond du salon pour aller voir un petit peu ce qui a été exposé au niveau du Monumental Scrap. Il y a des choses extraordinaires. Et je vais vous montrer mon coup de cœur. Voilà. Ça, c'est un Monumental Scrap, hein, ça doit faire 1 mètre sur 1 mètre. Et elle a intégré du bois dans sa réalisation. Et puis là, les trucs de... C'est pas des taureaux, mais enfin, je sais plus ce que c'est comme bête, mais... enfin, son truc là, il est sublime. Et c'est la créatrice de la boutique La Bulle à Scrap, qui est située en Belgique. Donc pour nos amis belges qui ont la chance de pouvoir vadrouiller en Belgique, si vous connaissez pas la boutique, allez y faire un tour. Et enfin voilà, quand on voit ça, je vous laisse imaginer les réalisations de la DT de sa boutique. Donc c'est La Bulle à Scrap. Et évidemment, il y a plein d'autres choses, hein, mais ça, c'est vraiment mon coup de cœur. J'ai trouvé ça magnifique. Dans les Monumental Scrap, il y a des choses sublimes.
Et d'ailleurs, sur beaucoup, beaucoup de stands, il y a des choses sublimes. Même si vous achetez pas de choses, vadrouillez sur les stands, regardez les créas. C'est vraiment plein d'inspiration. Et nos petites boutiques françaises, j'espère pour elles qu'elles vont perdurer parce que franchement, bravo à vous. Faites vraiment des choses sublimes. Et accrochez-vous, tenez bon. Moi, je suis 100% derrière vous. Voilà, en tout cas, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été bien longue. Je crois que c'est le plus long haul depuis mes débuts en vidéo. Voilà, bah, maintenant c'est parti, hein. Je vais aller m'amuser avec tout ça. Je vous souhaite un très bon week-end, un bon scrap, et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo qui sera un tuto, je pense, plus une petite démo d'album que j'ai fait avec un kit action pour changer. Allez, gros bisous, à bientôt. Bye bye!